tiens à Ouais. préciser que le chien là est un vrai chien, hein, c'est pas, il est on a l'impression qu'il est empaillé là. Il bouge plus. Comment il s'appelle? Edison. Aucun rapport avec Cavani. Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien, merci d'ores et déjà de regarder cette vidéo. Vous l'avez vu, on a pu discuter un bon moment avec Pierre Ménès, Pierrot Ménès, comme on l'appelle, pour parler de sa plateforme qui se lance, sa plateforme foot. Alors évidemment, vous le verrez, on n'a pas insisté sur certaines polémiques. J'ai pas voulu emmerder plus que ça Pierre avec les affaires, etc. Bon, je pense qu'il a largement, entre guillemets, payé sa peine ces derniers mois. Donc je me suis concentré uniquement sur le foot pour parler foot. Voilà, parce que revenons aux fondamentaux, comme disent les rugbyman. C'est parti pour cette interview avec Pierre Ménès, on y va. Salut Pierre. Salut Alexandre. Eh ben, écoute, merci de m'accorder ce moment, de m'accorder cette interview. On est donc sur YouTube et à l'occasion de quoi? De la mise en ligne de ta plateforme média. On peut dire que c'est un peu ton bébé qui s'appelle donc Pierrot le Foot, qu'on peut retrouver, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, évidemment, à l'adresse pierrotlefoot.com. Et donc, le retour aux affaires de Pierre, on peut dire, et ça fait plaisir parce qu'on peut de nouveau parler foot. Donc ça, c'est bien, c'est quand même un petit peu la base, hein. Et puis donc en quelques mots, pour commencer comme ça, comment est né ce projet? C'est quoi la genèse de pierrotlefoot.com? Bah écoute, j'ai rencontré le groupe Reworld pour faire un programme pendant l'Euro. Mmh. Puis évidemment, avec mes histoires, c'était impossible de trouver des partenaires. On a laissé tomber l'Euro, mais on n'a pas laissé tomber la relation et on est assez rapidement arrivé à cette envie de faire un truc ensemble. Mmh. C'est quelque chose que j'avais proposé il y a quelques années à Canal et qui n'avait pas voulu donner suite. Cette idée de faire quelque chose d'un petit peu complet sur la toile, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. Donc c'est une idée, c'est un truc, un projet que tu as vraiment pu, faire, mûrir, au fil des mois, au fil des années. On précise qu'évidemment la plateforme est gratuite. Mm. Donc ça aussi, c'est un truc qui j'imagine, te tenait à cœur, que ce soit accessible tout de suite au plus grand monde, voilà, au Pas, plus for- grand nombre de personnes. Pas forcément, très franchement, au début, je Ouais. pensais plutôt à un truc payant, pas très cher, tu vois, genre 2 euros par mois. Oui, oui, oui. Et c'est le groupe Reworld qui, lui, a préféré en faire un truc gratuit, mais c'est très bien gratuit. Faut Mmh. juste faire du monde pour que la pub paye le programme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, financement par la publicité. Jamais facile en tout cas, donc c'est bien, c'est un pari, et c'est plutôt bien. Et puis ça va dans le sens des utilisateurs, parce qu'on doit dire comme ça, des utilisateurs, donc c'est cool. Donc plateforme le 12 octobre, mise en ligne, donc vous pouvez retrouver déjà quelques images, en fond, je vous ai fait quelques imprimes écran qui, défilent derrière nous de la plateforme, gratuite, donc on le disait. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver justement, Pierre, sur cette plateforme? Alors j'ai vu, il va y avoir quoi? Il va y avoir des interviews, des reportages, podcasts, analyses, plein de choses, plein de contenus différents pour au final plein de publics et d'usages différents. Donc ça, c'est cool. Oui, enfin, des reportages, non, des interviews, oui, qui Ouais. vont emmener un petit peu partout en France. Pour l'instant, hein, on verra si la plateforme fonctionne bien et qu'on a des bons revenus publicitaires, on pourra envisager des déplacements à l'étranger, hein, notamment au Qatar pour la Coupe du Monde Mmh. dans un an, hein, maintenant. Des pronos, des notes, du texte, de la vidéo, des lives, des émissions, enfin voilà quoi. Tout ça va se mettre en place petit à petit. Là, on est dans une phase de surveillance technique pour voir qu'il n'y a pas de bug, que tout fonctionne bien. Mmh. Voilà quoi. Donc qui on peut retrouver comme visage sur cette, plateforme, familier ou même, nouveau, Le mien. C'est déjà un bon début. C'est tout pour ma tronche au début. Non, mais voilà, si tu veux, avant d'accueillir des consultants, bah, il faut avoir les moyens de les payer, quoi, tu vois. Donc, Mmh. moi, je sais que Dominique Grimaud et Roland Courbis viendront probablement très prochainement me faire des bisous, mais voilà, quoi. Voilà, j'avais envie de te dire si tu avais des gens avec qui tu voulais bosser justement, donc Grimaud, ça c'est évidemment, une relation ancienne époque, M6 et tout, j'imagine, Hmm. voilà, vous avez gardé de super liens. Donc on a, le retour d'un concept que tu avais lancé sur, Canal Pierre Face Cam avec, Face à Pierrot. Est-ce que tu peux rappeler pour celles et ceux qui découvrent ce format ou qui ne le connaissent pas encore, le principe de ce format justement qui est très participatif et contributif?
entre guillemets? Bah, c'est-à-dire que les gens, vont sur Twitter, me poser des questions et Mmh. on fait une sélection des questions parce qu'au moment où je te parle, on en a plus de 150 donc voilà, on fait une sélection, on en sélectionne, une grosse dizaine et puis, bah, j'y réponds, face à la caméra, c'est le concept. Mmh. Et tu t'es délimité un peu on va dire, une ligne édito pour ce début? Est-ce que vraiment tu veux parler plus particulièrement de la Ligue 1 ou est-ce que tu veux t'étendre, aux coupes d'Europe, à d'autres championnats, aux sélections nationales aussi? Oui, bah, là, évidemment, comme ça a commencé le 12, c'était après la coupe des nations et l'équipe de Mmh. France. Donc voilà, oui, on parle de ça. On parlera pas trop du football étranger parce que, Mmh. ben, c'est moi, quoi. Il n'y a pas une équipe entière, derrière moi, un petit visiteur et C'est bien ça se transforme en 30 millions d'amis, j'aime bien. si tu veux, les droits du foot sont faits d'une telle manière que, Ouais, on va en parler, ouais. Mmh. déjà le dimanche, 13h, 15h, 17h, 20h45, donc j'ai pas de vie de famille, j'ai pas de rien, quoi, c'est l'enfer. Ouais. Mmh. Et bah, c'est sûr que si je regarde la Ligue 1 tout le dimanche, je peux pas regarder, la Bundesliga, la Première Ligue, la Liga. J'ai que 2 mains, hein, je suis pas Vishnu donc Mmh. Bon, justement, on va en parler. Tu fais, la transition, mais juste avant de vraiment de rentrer dans le détail, de parler un petit peu foot, je veux dire, est-ce que tu t'es fixé d'ores et déjà des objectifs chiffrés en termes de visiteurs et cetera? Je sais que tu as évoqué le chiffre d'1 million mmh. récemment. Oui, alors je sais pas d'où ce chiffre, est sorti de mon esprit fécond, hein. J'ai deux C'est millions et demi symbolique, en fait. j'ai 2,5 millions de gens qui me suivent sur Twitter. Heu Ouais. j'imagine qu'il y en aura bien un petit peu moins de la moitié ou qui, par effet de curiosité, viendra voir, que Mmh. les même ou pas d'ailleurs, parce que ça faut jamais croire que les 2,5 millions de gens qui me suivent sont 2,5 millions de fans, hein. Il y a aussi des gens qui me suivent et qui Ouais. me détestent. J'avais toujours ce mec qui m'avait écrit quand j'étais malade et qui m'avait dit, «Je t'aime pas, tu dis que de la merde, mais j'aime pas l'émission sans toi». Mmh. Voilà. Oui, et puis il y a aussi des gens qui iront très certainement sur la plateforme sans même être abonnés à ton compte Twitter, je pense, rien que par comme tu dis, hein, l'effet de curiosité, je pense que ça Ouais, jouera beaucoup. Alors du coup, on enchaîne avec la partie foot. Alors j'ai même préparé un petit titre, j'ai pas préparé de jingle, mais hop, la partie foot, on va parler un petit peu de Ligue 1. Alors tu en as parlé très justement d'ailleurs il y a 2 minutes, des droits TV. Bon, gros bordel évidemment depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que toi tu penses notamment de l'arrivée, d'Amazon dans le paysage foot français? Alors évidemment, on a une sorte de dévaluation, hein, de la Ligue 1 avec des droits au rabais. Il y a toujours, une affaire en justice qui traîne avec Canal, entre Canal et la Ligue. Est-ce que pour toi, la décadence, on va dire économique, du foot français, bah, elle est inéluctable ou on peut encore se sauver? Enfin, comment tu vois tout ce qui s'est passé autour des droits TV, toi? tu sais, ça tient à peu de choses, hein. Messi aurait signé, 15 jours avant, les droits du foot auraient pas été les mêmes, hein. Pour moi, tout le monde a tort dans cette affaire. La ligue a eu tort de trahir une seconde fois, Canal Ouais. pour 50 millions d'euros de fixe, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon donnait 50 millions de plus que beIN et Canal, Mmh. alors qu'il y avait 70 millions de bonus prévus avec beIN et Canal, sachant qu'avec l'arrivée de Messi, les bonus, ils étaient acquis. Donc, c'est un mauvais calcul de la part de la Ligue. Peut-être que Canal n'a pas tout fait non plus pour avoir le foot. Mmh. Maintenant, Canal, on se retrouve avec cette situation absolument ubuesque d'une chaîne qui paye 330 millions pour Pour diffuser 2 deux, matchs. et encore pas les meilleurs matchs, parce que il y a un truc qui a échappé à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il y a 6 clubs français engagés dans les Coupes d'Europe. Mmh. Donc, c'est-à-dire que tu as 6 clubs sur 6 clubs, bah, tu en as bah, minimum 4 qui sont obligés de jouer le dimanche. Et donc, bah, ça fausse l'attribution des matchs de Ligue 1. De toute façon, c'est une idée à la con de mettre les matchs le dimanche à 15h. Ça perturbe le football amateur. Ouais. Voilà, c'est pas bien, quoi. C'est pas Mmh. bien. Et voilà.
Ça fait maintenant 2 mois que le foot a recommencé. On n'a pas une communication sur les abonnements à Amazon. Non, c'est Je clair. On a, ouais. pense pas que ce soit la culture du secret. Je pense que si c'était un carton, il se ferait un plaisir de le dire. Mm. Je suis pas certain que les grands matchs, le PSG Lyon ou le Saint-Étienne Lyon d'Amazon aient fait une audience supérieure à un match de hand sur beIN, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est que les Mm. clubs qui ne pensent que au pognon direct ne pensent pas à l'exposition du championnat. Je pense que ça va pas tarder que des sponsors maillots leur disent, mais attendez, avant on était sur Canal, on était vu par X centaines de milliers de gens. Là Mm. maintenant on est venu par 30 000 personnes, ça va pas, les règles du jeu sont pas les bonnes. Donc l'avenir est un peu inquiétant. Et pourtant, bah, justement, ça me permet d'enchaîner avec la question suivante. On a une Ligue 1 cette saison qui semble quand même un peu plus enthousiasmante que certaines saisons précédentes. Je pense que tu as remarqué en termes de jeu, c'est vrai que bon, on voit un peu plus de choses hein, cette saison. Justement, du coup, c'est paradoxal cette situation-là. Bah, c'est-à-dire que tu as les gros clubs qui jouent, hein, Paris, Mm. Lyon, Monaco, Marseille, ça joue au foot. Et puis tu as des petits clubs qui jouent le maintien, qui jouent au foot aussi. Clermont et Troyes, c'est un rayon de soleil. Ouais. Je pense que pour ceux qui regardent ce qu'on appelle les dimanches du maintien, hein, c'est-à-dire les matchs de 15 heures, bah, c'est les supporters qui regardent. Donc les supporters, quelque part, le spectacle, ils s'en foutent, ils sont venus là pour suivre leur équipe. Donc bon, selon toi, évidemment, on va dire que ça rameute pas plus de gens que ça, en fait, Je pense, finalement, je pense. autour de la Ligue 1. On a parlé de Messi, alors on en a énormément parlé, beaucoup et tout. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'OM? Bon, moi, tu sais que je suis Marseillais, donc évidemment, je suis supporter. J'ai mon maillot qui est jamais loin là-bas derrière, on le voit pas, mais qu'est-ce que tu penses de l'OM de Sampaoli? On voit qu'évidemment, avec la Coupe d'Europe, ça commence déjà un peu à tirer sur la caisse et que ça commence à être un peu plus difficile. Est-ce que tu penses que ça peut revenir et rebondir quand il y aura plus la trêve internationale, qu'on pourra rebosser un petit peu? Ou est-ce que l'enchaînement des matchs va malheureusement un peu condamner, entre guillemets, les ambitions de l'OM au championnat cette saison? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, c'est-à-dire que quand Marseille jouait bien en début de saison, j'avais répondu à Nadjet Rami, qui est une supportrice bien connue de Oui, l'OM, de l'OM. que c'était un joyeux bordel cet Mm. été. Et que en fait, finalement, il y avait une organisation dans la désorganisation. Je suis pas certain que tous les joueurs de Marseille aient totalement compris ce que Sampaoli leur demandait. Ouais. Il est évident que là, avec des matchs qui se sont enchaînés, il y a eu une cassure physique, Mm. peut-être une cassure psychologique aussi. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Mais On c'est vrai pense à qui? À Gerson, par exemple, sur que qui on misait beaucoup, qui est international je ne brésilien et suis pas emballé par le dénommé Luan ouais. Pérez derrière non plus. Le Mmh. gardien, je vois pas bien en quoi il est meilleur que Mandanda, même Mandanda à 36 ans. Ouais, c'est un peu injuste quand même le traitement de Mandanda et puis au final, on n'a pas de réelle explication. C'est juste qu'on nous dit: «Bon, ben, on essaie Non, de faire la meilleure on n'a pas composition de réelle, d'équipe». on n'a pas de réelle démonstration que c'est mieux, quoi, tu vois. Mmh. C'est vrai. C'est un peu changé pour changer, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas le PSG qui hésite entre Donnarumma et Navas, tu vois, c'est Mmh. niveau, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sympa à regarder, l'OM. Là, c'est sympa à regarder. Le match qu'ils ont perdu contre Lens, il était super. Maintenant, Mmh. voilà, quoi. Est-ce que ça va durer dans le temps? Sampaoli, ça n'a jamais été un mec qui durait dans le temps. Donc, Ouais. il est quand même complètement hystérique. Tous les matchs, il veut se battre avec quelqu'un. Ouais, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais ça au final, ça plaît à la ville et bon après malheureusement on tombe, moi je trouve personnellement, tu vois, qu'on tombe dans le cliché là-dessus. Avec le décès de Bernard Tapie, on est en plein cliché total, là. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimais beaucoup Bernard. On avait des Mmh. relations Ouais, ouais. Mmh. écrites ces derniers mois pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Bien Euh, sûr, ouais. Mmh. Maintenant, il y en a beaucoup qui en ont profité pour faire leur cinéma, quoi. Je trouve Mmh. ça un peu dommage. Je suis d'accord, ouais. Tu parlais de Lens tout à l'heure, de d'OM Lens et une équipe comme Lens, par exemple,
qui aujourd'hui est sur le podium de la Ligue 1, est-ce que tu la vois aussi performer, durer? Là, on s'est pas embêté par la Coupe d'Europe. Tu as des mecs comme Fofana, enfin mine de rien, tu as plusieurs individualités qui se dégagent. Ah oui, Fofana, Tu pour moi, c'est un joueur exceptionnel qui pourrait Ah oui, jouer. oui, c'est Je suis pas certain que le PSG ait jamais l'idée de le recruter parce que c'est pas assez ligne pour eux, mais il ferait pas tâche au PSG au milieu. Hein. Mmh. C'est ouais, c'est une équipe extrêmement emballante. Ouais, ouais. C'est une équipe qui a réussi à être très bien organisée derrière et à pas calculer. C'est pas Mmh. facile ça, c'est pas facile. Et il me tarde pour ma plateforme d'aller à Lens à la rencontre de Francaise Ouais, à Bollaert. pour Ouais. parler de foot avec lui et voir un petit peu ce qu'il me dit de sa manière de faire jouer son équipe. Sur le dossier Mbappé, là aussi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, il y a eu plein de trucs, hein. En quelques semaines, tu as eu l'offre soi-disant XXL du Real Madrid, le joueur qui a affirmé finalement avoir voulu partir cet été. On ne sait pas si c'est tout à fait encore le cas aujourd'hui ou pas officiellement. Puis tu as la mère de Kylian qui s'en mêle, puis Leonardo qui veut que le Real soit désormais sanctionné et qui dit vouloir prolonger Kylian. Heu, c'est c'est un gros bordel quand même, la situation autour de Kylian. C'est un poker menteur. C'est un Ouais. poker menteur, je dirais, assez logique quand on parle d'un joueur de ce talent et de cet âge. Moi, je comprends pas qu'on reproche à Kylian de vouloir partir. Mmh. Le mec, il a fait 4 ans, il va en faire 5, il aura été au bout Oui, de son mine de contrat. rien, oui. C'est Mmh. quand même compliqué. Ce que je dis aux supporters parisiens, vous ne pouvez pas reprocher à Kylian d'aller au bout de son contrat quand on sait que le PSG a recruté 3 joueurs en fin de contrat. Mmh. Là, que les joueurs signent des contrats et aillent au bout, je trouve ça même plutôt sain. Ça empêche les clubs de les prendre pour des bouts de viande. Ouais. Donc voilà, mais bon, d'une manière générale, alors là, depuis le match contre la Belgique, c'est de nouveau Saint-Kylian, mais, mais on est totalement schizo avec ce gamin. Quoi. Je dis ce gamin Mmh. parce qu'il a 2 ans, on est totalement schizo. Il a une melonite aiguë, c'est qu'un sprinter, puis là, c'est le sauveur de l'équipe de France. Ouais. Il chambre à Metz, putain, mais tous les joueurs de tous les niveaux chambrent dans tous les matchs. De quoi on parle? Il a, Mmh. il a gueulé sur Neymar parce qu'il lui avait pas fait une passe, mais dans tous les matchs de tous les niveaux, on gueule quand on ne fait Oui, pas bah, une ouais. passe. Mmh. C'est devenu le clochard gate. Je veux Ouais. dire, les médias sont cinglés avec lui, cinglés. Et je trouve que c'est trop. J'ai été un petit peu surpris du timing de son interview, que j'ai trouvé excellent. Puis c'est surtout qu'il a répondu sur le terrain derrière. Mmh. Donc, C'est vrai. Une dernière question sur le foot, après on aura une petite dernière partie. Côté européen, donc je te parlais tout à l'heure d'un petit peu de la décadence de la Ligue 1. On assiste quand même à plusieurs phénomènes notables en Europe. Tu as le Milan qui, de nouveau, éclate au grand jour, en étant un candidat potentiel au titre en Serie A. Et puis, de l'autre côté, en Espagne, tu as le Barça qui est dans une situation catastrophique, qui vit on va dire une certaine descente aux enfers. Ça se chamboule pas mal et là aussi on sait qu'il y a des raisons économiques, hein, qui expliquent tout ça. Aussi au niveau européen, il y a ça des part un peu dans tous les sens, ouais. pour le Barça. Le Barça il a perdu pied le jour où Neymar est parti. Mmh. Parce qu'ils ont dépensé, ils ont pris 222 millions, ils en ont dépensé 400 sur des joueurs qui n'ont rien apporté, que ce soit Coutinho, Dembélé ou Griezmann. Les trois, pour des raisons différentes, sont des échecs. Donc voilà quoi. Et puis c'est un club qui dépensait un argent qu'il n'avait pas. Alors, il me fait rire Tebas à s'attaquer au PSG Ouais. permanence. Je pense que cet homme n'a pas tellement conscience des rentrées économiques et médiatiques du club parisien. Mmh. Je pense sincèrement. Qui s'occupe de ces clubs qui sont déjà dans la merde avant de venir. Mais encore une fois, la Ligue en France, elle est muette, inaudible. Mmh. À un moment donné, il faut monter au créneau et lui dire de fermer sa gueule. Quoi. Une dernière partie maintenant, Pierre. Attends, j'avais prévu, voilà, de parler en quelques minutes, donc du coup de tous les phénomènes réseaux sociaux, le climat actuel un petit peu qu'il y a aujourd'hui autour du foot, et cetera. On va pas revenir là-dessus parce que je veux pas t'embêter avec ça, je te l'avais dit, puis, je pense que tu as suffisamment morflé comme ça ces derniers mois pour qu'on en parle encore. Mais justement là aussi, et on peut même élargir au-delà du foot, toute cette violence qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que là aussi, ça va aller en s'empirant?
avec le temps encore? Ou, est-ce qu'il faut lutter contre ça, contre les discours haineux et cetera, le racisme par exemple, par la régulation notamment des réseaux sociaux? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah, déjà, il y a une contradiction terrible en France aujourd'hui, c'est d'un côté la société qui se veut de plus en plus puritaine. Mmh. Je parle même pas de moi là, mais les nuls, les guignols, les inconnus, des proches, Coluche aujourd'hui, il y en a pas un qui aurait le droit de passer à la Non, télé. ça c'est Scandale, sûr. ça ferait scandale sur scandale. Donc il y a de ce côté-là la société qui se veut de plus en plus puritaine, et d'un autre côté les réseaux sociaux qui sont peut-être probablement par réaction de plus en plus haineux. Moi, évidemment, hein, j'ai beau jeu de dire ça, moi, je suis contre l'interdiction de l'anonymat dans les réseaux sociaux. Je veux bien que tu Mmh. me traites de fils de pute, de me donner mes organes et que je crève dans d'atroces souffrances, mais dis-le avec ton nom et avec ton adresse email, qu'on puisse Mmh. te répondre, que mon avocat puisse t'envoyer un petit courrier, tu vois. Ouais. Et c'est le royaume de la lâcheté quand même, c'est le royaume de la lâcheté absolue. Alors, t'en as qui sont pas lâches, hein, l'humoriste qui, après avoir fait une vanne sur Samuel Paty décapité, appelle au massacre d'Éric Zemmour. Alors, je veux bien, d'un côté, on est Charlie, mais bon, là, c'est pas Charlie, ça, c'est honteux. C'est honteux. Et d'un côté, le mec profite des réseaux sociaux pour déverser sa haine, soi-disant toute Mmh. impunité, mais il est rattrapé par cette société de plus en plus puritaine qui interdit tout. Voilà. Là, on n'est pas au milieu d'un guet, on est au milieu de nulle part et de n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'en plus, l'ironie du sort, c'est que je crois que tu as déjà eu l'occasion de le dire, c'est que quand tu vois des gens dans la rue ou tu croises, bah, que tu vis ta vie, normale, hein, en dehors des réseaux sociaux, les gens sont cool avec toi, en fait. Ah, depuis l'affaire, donc depuis le 21 mars, je me cache pas, hein, je vais au restaurant, je vais pas au cinéma, j'ai pas eu l'occasion d'aller au cinéma, mais à chaque fois que je croise des gens ou quand je vais au stade, j'ai que des mots gentils, des que tu nous manques, des que c'est dégueulasse ce qui t'arrive. J'ai jamais un mec qui m'a dit alors, sale violeur, t'es bien dans la merde, crève, Mmh. tu vois. Alors que ça, par écrit, anonymement, j'en ai des paquets. Et est-ce que tu vas vouloir te prêter encore là, ces prochains jours, prochaines semaines, au jeu de l'interview TV? Parce que sur les dernières interviews que tu as pu donner, par exemple, on remarque que tu as des chroniqueurs, on citera pas de nom, on n'est même pas obligé de parler de qui que ce soit, mais des chroniqueurs qui ont envie souvent de te titiller, tu vois, pour rester poli, sur ce qui Alors, a pu sortir dans les médias il y a X titiller, mois ou ce qui s'est passé. titiller, Alexandre, c'est parce qu'il m'est arrivé à la dernière émission à laquelle j'ai participé. C'était Ouais. un, c'était un procès en bonne et due Oui, forme, voilà, oui, pour c'est avec une, ça, c'était pour rester vraiment poli, tu vois? Ouais, ouais, ouais. avec une agressivité qui m'a sidéré, qui m'a décontenancé, qui m'a déstabilisé. Mmh. Et je le dis en toute humilité, j'ai été nul. J'ai été nul, mais parce que je ne m'attendais pas à autant de violence. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'à la fin de l'émission, quand je quitte le plateau, certains de mes procureurs m'ont fait des remarques qui m'ont démontré que tout ça n'était pas fait au hasard, quoi. Ouais. Il y avait une forme de cabale menée contre moi. Euh, J'en dirai pas plus, mais je me réserve Ouais. le Mmh. droit d'y revenir dans quelques temps. C'est vrai que c'est un petit peu dommage et en termes de contenu ensuite, ça s'en ressent parce qu'aujourd'hui, on a des émissions qui sont moins agréables à regarder. Les gens regardent moins la télé, vont plus sur les plateformes de streaming. Peut-être viendront du coup sur, Ah, pierrotlefoot.com. tant mieux. Voilà Venez chez et su moi, il y aura. Alors, je vais pas dire qu'il n'y aura pas de langue de bois parce que je déteste cette expression, ouais. mais voilà, vous retrouverez le Pierrot qui vous a manqué. Sur le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir avec la plateforme? J'imagine que tu vas avoir du coup pas mal de boulot, là? Ouais, beaucoup de boulot, certainement beaucoup plus qu'à Canal. Ouais. Ben, moi, faut me souhaiter que ça cartonne, hein, c'est tout, hein. Et puis à titre personnel, que j'arrive enfin à me marier avec Mélissa en juin prochain. Mmh. On devait se marier en juin dernier, mais bon, je voulais pas d'un bal masqué, donc voilà. Donc normalement, si tout va bien, ce sera en juin prochain.
Bon, bah, écoute, comme dirait Paga de Canal, on te le En souhaite, tout on te cas, le souhaite. je te le souhaite. On te le souhaite, Pierre. Donc, écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment gentil de te prêter au jeu. Ça fait une demi-heure qu'on papote, donc c'est super cool de ta part. Je te souhaite bonne chance avec Pierrot le foot. Et encore une fois, je m'adresse à toutes celles et ceux qui regardent cette interview. N'oubliez pas que la vie est courte et prônons l'apaisement toujours, s'il vous plaît, les amis. Voilà, partout, que ce soit sur les réseaux, dans les commentaires, etc. Parce que il se passe tellement de choses graves et ignobles et injustes dans la vie. Petit message d'apaisement. Petit message d'apaisement. Hein. À Voilà. préciser que le chien là est un vrai chien. Hein. C'est pas. On a l'impression qu'il est empaillé là. Hein? Il bouge plus. Comment il s'appelle? Edison. Edison. Aucun rapport avec Cavani. Il s'appelait comme ça quand. Il s'appelait Ah, je comme t'ai ça. pas. Il s'appelait comme ça quand on l'a recueilli. Oh, bah, c'est mignon. Et j'en ai vu un deuxième passer qui s'appelle Le deuxième, attends. Il est où? Il est là. Voilà. qui fait dodo. C'est Joy. C'est Joy. Bon, bah, Voilà. Joy et Edison. Et il y Bon, en a, Pierre. il y en a un troisième, Ouais. mais le troisième, il est tout le temps collé à Mélissa, donc il est avec Mélissa. Oh, il a sa maîtresse. Voilà. Voilà. Pierre, salut à toi. On te souhaite plein Salut. de belles choses pour la suite À et puis à une bientôt. prochaine fois. À Salut bientôt. Pierre. Salut.